Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another episode on the Learn to French podcast. If you're new here, my name is Eden and I teach French. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un autre texte. So today, let's work on another topic and another text by talking about mes sujets de discussion préférés or my favorite discussion topics. So what I'm going to do is that I'm going to read the text twice, once in normal French, I would say, as if I were reading it to French speakers, and another time in slow French. And then you can read the text by clicking on the link in the show notes. But first, I would suggest you to simply listen and then after click on the link to read the text. And then finally, we are going to go through the text in French and in English. Of course, the English translation is also available if you scroll down in the article. So let's start right away. C'est parti. Écoutez le texte une première fois. So listen to the text one first time. Mes sujets de discussion préférés. J'adore discuter, et encore plus quand il s'agit de sujets intéressants. J'ai beaucoup de sujets de discussion préférés et aujourd'hui, je vais les partager avec vous. Attention, ils ne sont pas classés par ordre de préférence. Avec les proches. J'aimerais d'abord vous parler des sujets de discussion que j'aborde avec mes proches. Quand je dis proches, il s'agit de ma famille et de mes amis. Avec eux, j'aime beaucoup parler de l'actualité et des dernières nouvelles. Même si j'aime parler de ce qui se passe en France ou dans le monde, j'évite d'aborder des sujets qui risquent de fâcher. J'aime bien aussi parler des films et des séries. Un autre de mes sujets de discussion préférés, c'est la cuisine. Et si c'est pendant le repas, c'est encore mieux. Entre famille et même entre amis, il m'arrive de parler de mon travail, parce que j'aime beaucoup ce que je fais, et aussi de la langue française. Je peux, de temps en temps, glisser dans une discussion quelques mots sur une règle de grammaire ou de conjugaison, surtout si elle est compliquée. Avec les connaissances. Avec les connaissances, on ne parle pas des mêmes sujets. Tout dépend de la relation que j'ai avec mon interlocuteur. Est-ce que c'est une personne avec qui je travaille? Un voisin? En règle générale, je vais rester dans les sujets positifs. Nous allons alors discuter de la météo, puis demander des nouvelles de la famille ou des proches, ou encore d'une connaissance que nous avons en commun. J'habite dans un lieu touristique, alors il m'arrive très souvent de parler de la haute saison, ou l'inverse. Avec les inconnus. Avec les inconnus, je pense que l'on est tous d'accord là-dessus. Le small talk, ou la petite discussion, est la règle d'or. Il ne me viendrait pas vraiment à l'esprit de partager certaines choses avec des inconnus. Quand je dis inconnus, j'entends par là des personnes que je croise dans une salle d'attente ou dans l'ascenseur. Alors, je m'adapte à la situation. Si je suis dans une salle d'attente et qu'une personne me parle, nous allons généralement parler de la raison de notre attente pour le rendez-vous. En France, c'est facile de tomber sur des râleurs, alors les discussions ne sont pas toujours positives. Très bien, écoutez le texte une deuxième fois. Listen to the text a second time. Slow French. Mes sujets de discussion préférés. J'adore discuter, et encore plus quand il s'agit de sujets intéressants. J'ai beaucoup de sujets de discussion préférés, et aujourd'hui, je vais les partager avec vous. Attention, ils ne sont pas classés par ordre de préférence. Avec les proches. J'aimerais d'abord vous parler des sujets de discussion que j'aborde avec mes proches. Quand je dis proches, il s'agit de ma famille et de mes amis. Avec eux, j'aime beaucoup parler de l'actualité et des dernières nouvelles. Même si j'aime parler de ce qui se passe en France ou dans le monde, j'évite d'aborder des sujets qui risquent de fâcher. J'aime bien aussi parler des films et des séries. Un autre de mes sujets de discussion préférés, c'est la cuisine. Et si c'est pendant le repas, c'est encore mieux. Entre famille et même entre amis, il m'arrive de parler de mon travail, parce que j'aime beaucoup ce que je fais. Et aussi de la langue française. Je peux, de temps en temps, glisser dans une discussion quelques mots sur une règle de grammaire ou de conjugaison, surtout si elle est compliquée. Avec les connaissances. Avec les connaissances, on ne parle pas des mêmes sujets.
Tout dépend de la relation que j'ai avec mon interlocuteur. Est-ce que c'est une personne avec qui je travaille, un voisin? En règle générale, je vais rester dans les sujets positifs. Nous allons alors discuter de la météo, puis demander des nouvelles de la famille ou des proches ou encore d'une connaissance que nous avons en commun. J'habite dans un lieu touristique, alors il m'arrive très souvent de parler de la haute saison ou l'inverse. Avec les inconnus. Avec les inconnus, je pense que l'on est tous d'accord là-dessus. Le small talk ou la petite discussion est la règle d'or. Il ne me viendrait pas vraiment à l'esprit de partager certaines choses avec des inconnus. Quand je dis inconnus, j'entends par là des personnes que je croise dans une salle d'attente ou dans l'ascenseur. Alors, je m'adapte à la situation. Si je suis dans une salle d'attente et qu'une personne me parle, nous allons généralement parler de la raison de notre attente pour le rendez-vous. En France, c'est facile de tomber sur des râleurs, alors les discussions ne seront pas toujours positives. Très bien, you can now click on the link in the show notes, that way you can also read the French version. I would recommend you to stick around the French version first and try to look for words you don't understand, look for them in the dictionary before moving on to the translation. We are now going to try to understand this text along with the English version. Mes sujets de discussion préférés. My favorite topics of discussion. J'adore discuter, et encore plus quand il s'agit de sujets intéressants. J'ai beaucoup de sujets de discussion préférés et aujourd'hui, je vais les partager avec vous. Attention, ils ne sont pas classés par ordre de préférence. I love to chat, and even more so when it comes to interesting topics. I have many favorite discussion topics, and today I'm going to share them with you. Please note that they are not in order of preference. Avec les proches. With loved ones. J'aimerais d'abord vous parler des sujets de discussion que j'aborde avec mes proches. Quand je dis proches, il s'agit de ma famille et de mes amis. Avec eux, j'aime beaucoup parler de l'actualité et des dernières nouvelles. Même si j'aime parler de ce qui se passe en France ou dans le monde, j'évite d'aborder des sujets qui risquent de fâcher. First, I'd like to tell you about the topics of discussion I have with my loved ones. When I say loved ones, I mean my family and friends. With them, I really like to talk about current events and the latest news. Even if I like to talk about what's happening in France or in the world, I avoid talking about topics that might upset people. J'aime bien aussi parler des films et des séries. Un autre de mes sujets de discussion préférés, c'est la cuisine. Et si c'est pendant le repas, c'est encore mieux. Entre familles et même entre amis, il m'arrive de parler de mon travail, parce que j'aime beaucoup ce que je fais, et aussi de la langue française. Je peux, de temps en temps, glisser dans une discussion quelques mots sur une règle de grammaire ou de conjugaison, surtout si elle est compliquée. I also like to talk about movies and series. Another of my favorite topics of discussion is cooking, and if it's during the meal, it's even better. Between family and even friends, I sometimes talk about my work, because I really like what I do, and also about the French language. I can, from time to time, slip into a discussion a few words about a grammar or conjugation rule, especially if it's complicated. Avec les connaissances, with acquaintances. Avec les connaissances, on ne parle pas des mêmes sujets. Tout dépend de la relation que j'ai avec mon interlocuteur. With acquaintances, we don't talk about the same topics. It all depends on the relationship I have with the person I am talking to. Est-ce que c'est une personne avec qui je travaille, un voisin? En règle générale, je vais rester dans les sujets positifs. Nous allons alors discuter de la météo, puis demander des nouvelles de la famille ou des proches, ou encore d'une connaissance que nous avons en commun. Is it someone I work with, a neighbor,
As a general rule, I will stick to positive topics. We'll discuss the weather, then ask about family or relatives or an acquaintance we have in common. J'habite dans un lieu touristique, alors il m'arrive très souvent de parler de la haute saison ou l'inverse. I live in a tourist area, so I often talk about the peak season or the other way around. Avec les inconnus. With strangers. Avec les inconnus, je pense que l'on est tous d'accord là-dessus. Le small talk, ou la petite discussion, est la règle d'or. With strangers, I think we can all agree on this. Small talk is the golden rule. Il ne me viendrait pas vraiment à l'esprit de partager certaines choses avec des inconnus. Quand je dis inconnus, j'entends par là des personnes que je croise dans une salle d'attente ou dans l'ascenseur. It would not really occur to me to share certain things with strangers. When I say strangers, I mean people I meet in a waiting room or in the elevator. Alors, je m'adapte à la situation. Si je suis dans une salle d'attente et qu'une personne me parle, nous allons généralement parler de la raison de notre attente pour le rendez-vous. En France, c'est facile de tomber sur des râleurs. Alors, les discussions ne seront pas toujours positives. So, I adapt to the situation. If I'm in a waiting room and someone talks to me, we'll usually talk about why we're waiting for the appointment. In France, it's easy to run into grumblers, so the discussions won't always be positive. Très bien. So today's episode is now over. I hope you enjoyed staying with me today. If you have any comments to share, feel free to do so in the comment section of the article or simply send me a message. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Learn to French. Au revoir.